En fait, on est passionné de nature avec mon ami et puis on vient un petit peu tous les ans pour apprécier la beauté des photos et tout simplement profiter. C'est fantastique, c'est juste fantastique. Humainement, c'est fantastique. Les photos sont à tomber par terre. On découvre toujours des idées et puis surtout de la biodiversité. Je suis ici aujourd'hui pour admirer un petit peu la photographie dans tous les sens, donc que ce soit dans le domaine un petit peu naturaliste ou bien culturel comme on peut voir là. Mais ici, il y a de très belles expositions, donc c'est vraiment l'intérêt de Montilla-en-Der. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expositions de plein d'artistes différents. Et pour ça, c'est vrai que c'est un festival qui est très riche. Ça, c'est un peu quelque chose qu'on a introduit avec les 20 ans du festival pour dire le festival de Montier, donc là c'était en 2016, il a 20 ans, mais on a encore plein de choses, on a plein d'idées, on a plein de choses à construire, on a plein de choses à dire encore. Moi je trouve ça super qu'il y ait de la créativité et c'est vrai que ce qui est chouette à Montier là depuis quelques temps, c'est qu'on voit des photographes qui s'amusent, un peu de photomontage, des choses assez rigolotes, assez novatrices. Il y a aussi un peu plus d'ethnographie, ça aussi c'est super parce que évidemment la nature elle est vue par nous là par le prisme de la photo, mais du coup derrière il y a les hommes aussi et puis nous on est au centre évidemment de tout ça, on modifie, on bouscule tout ça. On en profite pour proposer, j'allais dire, une ouverture, quelque chose d'autre, de différent. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne la nature et l'animalier, bien au contraire, c'est vraiment notre cœur, le cœur de notre projet, mais on voit bien que les débats de société autour de nous, voilà, l'homme fait partie de la planète, l'homme abîme la planète, l'homme essaie de protéger la planète, donc on voulait vraiment que ces problématiques rentrent complètement en ligne de compte du festival. J'ai eu l'idée de faire ce film à l'occasion de la COP21 et j'ai souhaité partager un message avec le monde pour dire au monde entier qu'il faut prendre soin de la planète. Toutes les personnes qui sont ici au festival de Montilla-en-Der sont concernées par les problématiques de la nature. Et pour moi, c'était très important de venir partager avec ce public qui peut trouver de l'intérêt à ce message, de partager avec eux tout ce que j'ai à dire sur la forêt. C'est pour ça que je suis venu ici, parce que je pense que ça fait particulièrement sens et que ça peut résonner beaucoup plus ici que dans d'autres endroits du monde où on aura moins d'intérêt pour ces questions de la nature. Donc on avait un peu posé le clou l'année passée et on a voulu l'enfoncer donc cette année. La photographie, c'est le regard, c'est un regard évidemment humain, c'est un cadrage, c'est une intention, donc c'est nous qui la donnons. Après, je ne vais pas vous parler de sensibilisation, etc., à la protection de la nature, mais il y a évidemment ce message-là qui est sous-jacent au festival depuis sa création et j'espère dans le cœur de tous les participants, de tous les exposants, qu'ils soient photographes ou éditeurs ou même voyagistes, guides, etc. Nous, on est là pour créer des conditions, que les gens se rencontrent, se réunissent, s'émerveillent ensemble. Et on a trouvé qu'il fallait aller au-delà maintenant, c'est-à-dire qu'on avait besoin, au-delà de s'émerveiller ensemble, de réfléchir ensemble, donc de partager des connaissances. Il faut créer des liens entre les individus, entre les communautés, entre les cultures. Il faut faire connaître l'un et l'autre, parce que c'est par la connaissance qu'on s'intéressera à l'autre. Après, il y a un vrai truc humain et philosophique, c'est peut-être un petit peu pompeux ce que je vais dire, mais il y a quand même un peu quelque chose de ça qui se passe. Certes, une photo, ça ne change pas le monde, mais une photo change des individus. Et c'est ces individus qui étaient changés qui vont changer le monde. Reza, j'allais dire, c'est aussi et beaucoup par l'ouverture ethno qu'on a voulu donner au festival. Et lui, c'est ça aussi qui l'intéressait, c'est-à-dire que lui, il veut parler d'humanité. Et donc ce lien humanité-nature, ça l'a vraiment intéressé par rapport au projet que lui mène en tant que photographe. Séparer tellement... et regrouper des gens en disant vous faites les photos des oiseaux, vous faites des photos des éléphants, vous séparez tout ça, ça n'a pas de sens. Parce que quel est le concept total que moi, qu'on dit ethno, d'ailleurs c'est pas du tout l'histoire d'ethno, c'est l'humanité en soi-même. Chacun des êtres vivants qui est sur planète, que ce soit un animal, un homme, un insecte, une plante, on fait partie d'un seul entité. L'objet premier du festival, c'est de montrer la beauté de la planète, la beauté du monde, la beauté du sauvage,
pour amener les gens à avoir envie de les préserver. On est sensibilisé, disons, à la beauté du monde, donc avec l'idée sous-jacente, voilà, qu'on protège ce qu'on aime. Ça, c'est ce que Vincent dit souvent. Et c'est vrai, ça part vraiment de là. On ne va pas aider quelque chose qu'on n'aime pas. On ne va pas défendre quelque chose qu'on ne l'aime pas. Et la photographie, c'est un art majeur aujourd'hui qui est en train de créer ces liens entre les êtres humains. Même en interne, hein, on n'est pas toujours d'accord sur les visions, mais on essaie que ça coexiste, que ça cohabite, comme dans la vie, quoi. Montier, je pense que ça reste quand même un projet artistique, hein, au départ. Et donc le projet d'Alastair, c'était vraiment la petite étoile filante du projet. C'est-à-dire, c'était d'approcher la nature encore autrement, que les enfants et les grands, parce que, j'allais dire, il y a un enfant dans chacun d'entre nous, s'approprient les choses différemment. Et on était vraiment sur Nature rêvée pour leur dire, voilà, la nature, elle est abîmée, elle est comme ça pour telle et telle raison. Mais vous avez le droit d'avoir un idéal. L'homme peut aussi interagir de façon extrêmement neutre avec la nature et développer son propre imaginaire pour que les gens se reconnectent avec leur petit enfant et se reconnectent avec la nature. Enfin, on n'est pas obligé de donner du sens systématiquement à chaque photo. Moi, ce que je voudrais vraiment, c'est que les gens, surtout les jeunes, quand ils partent, ils ont une idée que, en fait, même chez les grandes personnes, l'enfant, il existe toujours. Et on peut voir la nature, on peut continuer à voir la nature de cette façon-là. On n'est pas obligé d'être maté par tout ce qui nous entoure, par la vie, par le travail, par tout ce, voilà. Et ça peut passer par l'imaginaire, et c'est à vous, génération future, citoyens de demain, de le construire, de l'imaginer, de le mettre en œuvre. Et donc c'était vraiment une ouverture poétique indispensable dans un projet de cette nature-là. Puis j'allais dire, c'est magique, parce que ça, c'est des projets qui du coup n'ont pas leur place au départ et qui finalement ont toute leur place à la fin. Pour rien vous cacher, j'ai été très mal à l'aise lorsque j'ai accepté de venir ici. Pour la simple raison, c'est que oui, on peut voir que je ne fais pas partie vraiment du cadre de la photo animalière. Alors ça, c'est typiquement une exposition, voilà, qui fait débat. Mais j'allais dire, on est là aussi pour ça, générer du débat, que ça questionne, parce que mine de rien, celui qui aime bien ou qui est enchanté, et il y en a eu, j'en ai vu beaucoup, il se dit oh là là, c'est formidable que Montier puisse faire des projets comme ça. Et en même temps, celui qui n'a pas aimé ou qui trouve que c'est pas sa place, et ben voilà, il aura vu aussi autre chose, il se sera interrogé. Et puis sur 90, 12 ou 14 expositions qui sont présentées, s'il y en a une qui trouve qu'il n'a pas sa place au sein de la programmation, je pense que c'est pas très grave. Je suis la personne la plus optimiste pour l'avenir de l'humanité. Or, plein de gens ils me disent « Oh là là, mais comment… » Avec tout ce que vous voyez. Justement, avec tout ce que je vois et tous les changements que je vois qu'on peut créer, qu'un individu, les différences qu'il peut avoir, le changement qu'il peut créer. Et c'est pour ça que je suis optimiste. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que je dis « Bon, bah, tout va bien et je ne fais rien ». Au contraire, c'est chacun de nous. Nous avons cette responsabilité. Et alors la beauté sauvera le monde, on l'espère tous que la beauté sauvera le monde. J'allais dire, si on n'y croyait pas, au moins un tout petit peu, on ne ferait pas ça. C'est par l'émotion et par le rêve qu'on peut arriver à changer les choses. Réellement, et la beauté c'est une notion métaphysique, un peu mystique, un peu invisible. Mais je crois qu'aujourd'hui, la beauté, c'est vraiment un paramètre à prendre en compte. C'est un moteur puissant de renouvellement, c'est un moteur puissant pour un changement, pour rêver, et pour peut-être même pour sauver le monde. Il faut y croire et puis il faut surtout, j'allais dire que ce soit, nous c'est peut-être quelque chose d'acquis pour nos générations, et là où on a peut-être quelque chose vraiment de concret à faire, c'est que ce soit quelque chose d'inné pour les générations qui arrivent, et là je pense qu'il y a un bel enjeu à relever.